Hello YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous parle de ma routine beauté. C'est un petit clin d'œil en même temps parce que pour celles et ceux qui sont là depuis le tout début, c'est la toute première vidéo que j'ai fait sur YouTube. Il y a déjà 5 ans de ça. Oh! Le temps file. Et je me suis dit que ça serait chouette de vous refaire en fait cette vidéo-là parce que je reçois souvent beaucoup de questions là-dessus. Et en même temps, ça a quand même un petit peu évolué. Donc, allons-y. Hey, avant tout, j'en profite pour vous dire que j'offre une retraite en ligne. C'est la première fois depuis des années que j'offre une expérience de retraite. Ça va être un week-end en ligne du confort de votre chez vous pour méditer. Méditer, en apprendre davantage sur la pratique de la méditation, sur la neuroscience, sur la loi de l'attraction. Vraiment un beau week-end où le but est d'apporter plus d'amour, plus de joie et plus d'apaisement. Pour toutes les personnes qui auront acheté leur place, bien entendu, vous aurez accès au replay, aux rediffusions pour le faire en tout temps, aussi souvent que vous voulez. Donc, même si vous ne pouvez être là ce week-end précisément, vous pourrez le faire à votre guise. Donc voilà, maintenant, à la vidéo. Ah, je pense pas que je vais le laisser la vue comme ça, mais... Ah, la lumière! La lumière! Regardez ça, comment c'est beau! On va faire ça en 2 parties aujourd'hui. La première, ce qui est un peu plus classique dans ma routine beauté, donc mes soins du visage et des cheveux. Et dans la deuxième partie, en fait, je vais vous donner mes outils secrets et les plus, vraiment les plus puissants au niveau de ma routine beauté. Outils qui sont un petit peu différents. Vous allez voir, ils sont gratuits, ils n'ont aucun lien avec aucun produit, donc ils sont très chouettes. Alors, premièrement, ma routine soins du visage. Là, je viens juste d'appliquer tous mes produits. Ça fait des années, en fait, que j'utilise cette compagnie-là. J'utilise une petite entreprise d'un couple de Français qui était basé au Québec. Donc, l'entreprise était québécoise. Ils sont de retour en France, donc je ne sais pas trop. Mais juste vous dire, déjà en partant, ce sont 2 êtres humains absolument magnifiques. Il y a tellement d'amour qui vont dans ces produits-là. Et bien entendu, c'est 100% naturel. Il n'y a absolument rien de toxique ou de chimique là-dedans. Et Rose, la copropriétaire, inclut en fait beaucoup de produits de sa région natale d'Afrique. Elle supporte son village d'où elle vient. Et elle met beaucoup l'accent sur le massage. Donc, pas uniquement le produit, mais bien comment on l'applique. Est-ce qu'on prend notre temps quand on l'applique? Est-ce qu'on est dans un état d'esprit relax, un moment pour nous-mêmes? Elle enseigne beaucoup aussi de techniques de massage, donc je trouve ça vraiment beau. Si ça vous intéresse, je vais lier bien entendu leur site web, mais aussi leur compte Instagram parce que Rose y partage beaucoup de trucs gratuits, notamment des massages. Alors voilà. J'utilise donc depuis des années et soit dit en passant, c'est pas du tout commandité, je paie tous mes produits depuis le début, ok? Moi, j'utilise déjà, en commençant, l'huile nettoyante Eden. Donc, avec cette huile-là, je viens nettoyer mon visage,
faire un petit massage en même temps. Puis ensuite, ben tout simplement, je prends une bonne vieille débarbouillette, comme on dit au Québec. Je sais pas si vous utilisez ça en France aussi. Sèche pour venir enlever le produit. Je vous dis pas que c'est la méthode par excellence, mais moi, je trouve que ça fonctionne très bien et j'adore que je peux faire ça, en fait, dans mon lit avant de me coucher. J'ai pas besoin d'être dans la salle de bain, sinon je le fais pas. Alors, voilà. Ensuite, j'applique le spray Loni, qui est la plus belle invention. Ça sent tellement bon, c'est apaisant, c'est rafraîchissant et ça prépare la peau pour la suite. Après, j'utilise le sérum Léo, 5 petites gouttes que je vais prendre le temps de bien respirer parce que ça sent trop bon. Et je viens appliquer avec un petit massage, encore une fois. Massage très freestyle en passant. Ne vous fiez pas à ma technique, je fais juste des mouvements qui me font du bien. Et je termine avec Marcel, qui est une crème hydratante qui vient un peu sceller l'hydratation. Et voilà, il n'y a plus d'étiquette. Soit dit en passant, n'hésitez pas à fouiller sur leur site web. Il y a différents sérums, différentes crèmes. Ça, ce sont ceux qui sont pour mon type de peau, qui est, ma foi, normal, à tendance sèche. Et voilà! Est-ce qu'on peut quand même avoir 2 minutes d'admiration pour la lumière de fin de journée? Ah, c'est tellement beau! J'ai aussi le baume hydratant super épais qui s'appelle Emma, qui est fantastique si vous avez aussi des enfants, des jeunes enfants à la maison. Il s'applique sur tous les petits trucs bizarres d'enfants, de peau sèche, de rougeur. J'ai entendu beaucoup de beaux commentaires pour l'eczéma aussi. Et dans mon cas, je l'utilise quand j'ai besoin d'une hydratation supérieure. Je l'utilise beaucoup aussi quand on a des coups de soleil. Ça fait passer le truc comme ça. Et sur mes pieds qui sont très, très, très secs. J'ai aussi l'huile corporelle Zoé qui est, honnêtement, utiliser ça, c'est comme se sentir une déesse. Je ne l'utilise pas tout le temps, pas tous les jours, ça flot en fait. C'est plutôt par phase, je dirais. Quand j'ai plus de temps, non, c'est pas vrai, j'ai tout le temps plein de temps, ok. En fait, quand ça s'inclut bien dans ma routine, souvent je vais prendre le temps de masser mon corps au complet avec cette huile divine, mais je ne le fais pas tous les jours. Juste pour que vous voyez, dedans, il y a des fleurs. Voilà pour le visage, c'est tout. Maintenant, ah oui, mes cheveux. D'ailleurs, c'est assez ironique de faire une capsule beauté avec les cheveux super sales. Mais j'ai toujours pas l'eau courante ici. Il manque quelques semaines. Et j'ai rendez-vous dans 2 jours pour aller chez la coiffeuse, faire un petit soin, laver mes cheveux. C'est un de mes petits bonheurs. Donc voilà, aujourd'hui, ils sont comme ça. Mais pour mes cheveux, j'utilise une gamme en fait que j'achète chez ma coiffeuse, qui s'appelle d'ailleurs Laura, qui est absolument fantastique. Si vous êtes à Biarritz, c'est une vraiment belle expérience avec une vraiment merveilleuse humaine. Je vous mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo. Pas commandité, je paie tous mes soins, voilà. Mais bref, c'est une gamme italienne qui est zéro déchet parce qu'on peut remplir les contenants directement chez Laura. Là, je ne l'ai pas avec moi parce que j'ai pas de douche encore. Donc, mon shampoing est à l'endroit où je prends ma douche. Mais je vais essayer de retrouver au moins une image qu'on puisse vous superposer. C'est une gamme 100% naturelle, encore une fois,
qui sent le ciel, encore une fois, parce que pour moi, l'expérience olfactive est également très importante. Et pour les cheveux, en fait, ce que je vous dirais, c'est que plus vous les laissez tranquilles, mieux ils se portent. Donc, dans mon cas, je les lave 1 fois ou 2 semaines environ. Je les sèche jamais, je les frise jamais, je les aplatis jamais. Je sais que j'ai de la chance parce qu'ils sont tout plats comme ça, naturellement. Mais bref, ça fait des années que je les laisse tranquilles le plus possible et je pense que ça aide beaucoup. Ah, pour le poil. Parlons poil. En fait, c'est drôle parce que dans ma vie quotidienne, c'est quelque chose que j'assume très bien. Je me rends compte que devant des milliers d'inconnus sur Internet, ça me gêne un petit peu plus. Mais pour le poil, en fait, j'ai pas de rasoir et je ne m'épile pas. J'ai simplement arrêté de me soumettre à ce diktat de la beauté. Ça a été un long processus. Un long processus pour être à l'aise avec ça. Faut dire aussi, j'ai quand même la chance d'être blonde, donc j'ai pas un poil qui est très foncé. Mais voilà, niveau zéro déchet, simplicité, on ne fait pas mieux. Sinon, quoi vous dire d'autre? Je ne me maquille pas. Je ne possède pas de maquillage, donc je n'ai absolument rien à vous dire là-dessus. Deuxième partie, qui est, à mon avis, la plus importante. Vraiment, vraiment la plus importante. Parce que peu importe ce que vous allez mettre dans votre visage, vous auriez beau acheter des crèmes, des sérums pour les cheveux à des prix de fou, avoir une routine vraiment incroyable, vous payez des soins esthétiques, vous payez pas des chirurgies esthétiques, là, mais des trucs pour le visage next level. Je connais rien là-dedans, mais bon, peut-être que vous comprenez ce que je veux dire. Vous auriez beau faire tout ça, si à l'intérieur, ça va pas, si vous êtes constamment stressé, si vous avez une faible estime de vous, mais ça fonctionnera pas. D'un côté, je pense que ce qu'on met à l'intérieur de nous, c'est hyper important aussi. Bien s'hydrater, ça va paraître dans le visage, le regard, les cheveux, dans tout. Donc, boire beaucoup d'eau, c'est vraiment un des meilleurs trucs. Mais aussi, au niveau de l'alimentation, moi, ce que je prône, c'est reconnecter à vos corps. Laissez de côté toutes les étiquettes, tous les régimes à la mode, pas nécessairement régimes, mais aussi les étiquettes qu'on s'impose vegan, végétarien, sans gluten, keto, machin. Laissez tomber tout ça et reconnectez donc à votre corps. Parce que votre corps, il va vous le dire. De quoi il a besoin, de quoi il a envie, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qui tolère moins bien. Donc, je prends beaucoup le retour à l'intelligence du corps pour guider notre alimentation. Je pense qu'une des choses qui a fait une immense différence dans mon cas, c'est rompre avec le stress. Rompre avec le mode de vie occidental qui est très pro-consommation, voyons, c'est quoi le mot? Surcharge de tout, qui prône, qui encourage, qui valorise le fait d'être débordé, d'être stressé. J'ai fait une grosse rupture avec ça. À peu près en même temps que je me suis mis à avoir une pratique de méditation vraiment, vraiment solide. Donc, c'est-à-dire tous les jours ou presque, et minimum 1 heure par jour. J'ai vraiment vu une différence. Premièrement, mes cheveux se sont remis à pousser. En fait, j'ai plein de nouveaux cheveux.
Et ça, apparemment, c'est un des grands signes que notre corps est vraiment en bonne santé. Si on oublie la sclérose en plaques, dans mon cas, bien sûr. Mais voilà, mais j'ai plein de nouveaux petits cheveux qui poussent. Mes ongles sont vraiment plus solides qu'avant. Mes cheveux ont épaissi. Au niveau du teint, j'ai toujours eu une peau, en fait, qui brûle assez facilement. Je brûle plus. J'ai un teint généralement très lumineux. Mes yeux ont changé de couleur. Ils sont encore bleus, mais la teinte est comme... Parfois, je me vois en photo ou en vidéo comme ça, puis je me dis, mais mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Et mes cheveux, mais tous mes petits nouveaux bébés cheveux qui poussent sont super blonds. Donc, bref, je pense qu'on n'en parle vraiment pas assez et que justement, on a plus tendance à vouloir investir dans des produits, hein, dans des trucs qui sont extérieurs à nous pour régler nos problèmes, plutôt que de faire le travail interne. Mais je vous dis, depuis que, justement, le stress, c'est non, j'en veux pas. Je l'accepte plus. Voilà. Donc, vie lente, douce, non stressée, sans pression et pratique méditative, ça me donnait une énergie en fait beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine. Et je le note maintenant que ça fait quand même bientôt 1 an peut-être. Ben, je vois vraiment des différences dans mon métabolisme, dans mes cheveux, ma peau. Donc ouais, j'espère que voilà, ça peut vous donner envie peut-être d'amorcer ou d'approfondir votre pratique méditative et d'observer en fait à quel point le stress fait partie de votre quotidien et comment vous pouvez peut-être venir changer tout ça doucement. C'est ce qui conclut ma routine beauté, mes petits produits, mes petites méditations. Et voilà, rien de plus compliqué. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!